que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, et alors vous serez quoi? Mes témoins ou à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, ensuite dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici l'ordre missionnaire que le maître, celui qu'on appelle maître, dont sont le disciple, a donné à l'église. Mais malgré qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils se tournaient les pouces. 3 000, 5 000, etc. Ils ne voulaient pas aller dans les autres contrées à cause de leur mentalité, de leur idéologie contre les autres nations. Dieu fait venir la persécution. Et le chapitre 8, là, il nous dit quoi? Église d'où? Jérusalem. Ensuite, et tous, excepté les apôtres. On dit tous, excepté les apôtres. Là, on fait un peu de mathématiques. Tous, excepté, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les disciples, moins les apôtres. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que là, c'est parabole? Faisons les calculs. Si on considère qu'il y avait 6 000 disciples, croyants, on laisse les poussières. Prends 6 000. 6 000 moins 12, il reste combien? Ça fait 5 988. C'est calculé, hein? C'est ce que le texte biblique nous dit. Tous, excepté les apôtres qui étaient au nombre de 12. Ils ont fait quoi? Ils sont allés se dispersaient dans les contrées de la Judée. Ils se dispersaient où ils ne voulaient pas partir. Dans les contrées d'où? La Judée. Ils sortent de Jérusalem. Ils vont en Samarie. Parce que Dieu les y a poussés. Voici pourquoi le matin je vous parlais de la mission qui est le cœur de Dieu par rapport à l'œuvre. Ils sont arrivés à Jérusalem, Judée, en Samarie. Ensuite, des hommes pieux ensevelis Étienne. Ils vont ensevelir Étienne. On continue le verset suivant. À grand bruit. On continue le verset suivant. Saül de son côté ravageait l'église. On continue le verset suivant. Pénétrant dans la maison. On laisse le verset. Ceux qui avaient été dispersés. Écoutez bien. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils allaient de lieu en lieu. L'expression allait de lieu en lieu. C'est une expression qui est rattachée même au ministère de Jésus. Quand on lit dans le livre des Actes, on dit, c'est Pierre qui dit, il dit, nous souvenons que lorsque le Saint-Esprit est venu à saisir le Seigneur Jésus-Christ, Jésus allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. C'est Jésus qui va de lieu en lieu. Mais pourquoi notre maître, lui, va de lieu en lieu et nous refusons d'aller de lieu en lieu? Et puisque Jésus veut que sa parole s'accomplisse au niveau de ses enfants, de ses disciples, de même que lui l'a marché, voici l'expression de lieu en lieu s'attache à tous ceux qui sont sortis de Jérusalem. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Et ils annoncent la bonne nouvelle à qui? De la parole. Ensuite, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Et maintenant, on va mettre la lumière sur quelqu'un parmi eux, parmi les disciples, parmi les apôtres. Celui dont on parle, il n'est pas apôtre, il n'est pas bishop, il est diacre, il fait partie des 6 diacres qui avaient, enfin des 7 diacres qui avaient été choisis. C'est un simple diacre. Et c'est Philippe qui va commencer le ministère de l'évangéliste, manifestant ce ministère-là. Philippe, il va faire quoi? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Il descend dans une ville de la Samarie. Il fait quoi? Il prêcha le Christ. Il n'est pas allé se cacher. La Bible dit qu'il a prêché le Christ. Et pour la première fois à la suite de sa prédication en Samarie, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient dans les ténèbres, qui étaient dans l'illusion à cause de cet Simon, vont avoir les yeux tombés des écailles. Des miracles vont se faire. Ce n'est pas un apôtre. Des guérisons vont se produire. Ce n'est pas un apôtre. C'est un simple diable. Parce qu'il a obéi à l'ordre. Et pour la première fois ce jour-là, la ville de Samarie va être remplie de joie. Amen. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Et ça, c'est l'ordre missionnaire. Voici pourquoi nous devons travailler dans notre localité pour pouvoir connaître une progression. Le discernement spirituel exige que nous ne marchions pas comme les païens qui marchent selon. Et le texte que nous avons lu en Éphésiens le chapitre 4 dit quoi? Il dit ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins nous l'avons entendu et si conformément à quoi? À la vérité qui est en Jésus, c'est en lui. Si c'est en lui que nous avons appris à nous
instruire et à nous dépouiller du égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voici pourquoi, dans son épître aux Romains, il va continuer toujours par du discernement spirituel. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas au siècle. Quand il parle du siècle, c'est vrai qu'on voit ici le temps, mais on voit le comportement dans ce temps. La mode, ça vient, hein? Les idéologies, ça apparaît. Mais la façon dont les gens vivent, leur façon de réfléchir, on doit faire beaucoup attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système présent. Le système présent. Le système des gouvernements. Attention. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous soyez capables de faire le distinguo, de faire la part des choses, afin que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de savoir la volonté de Dieu. C'est quand nous connaissons la volonté de Dieu qu'en prenant une décision, on ne peut pas regretter la décision. Amen. Le Seigneur, notre Maître, était dans la tourmente quand il était dans le jardin de Gethsémane. Il a prié pour le même sujet 3 fois. C'était la seule fois dans le jardin. Père, Jésus prie 3 fois. Or, celui qui arrive ne pas répéter les prières. Et lui prie 3 fois pour le même sujet. Alors qu'il est devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire qu'une seule fois quand je te parle, tu interviens. Je peux dire à mon Père de faire descendre une légion d'anges. Mais pourquoi Gethsémane 3 fois? Mon ami, c'est pas la même chose que demain. C'était par rapport à la volonté. Vous n'êtes pas qui regrette. Combien de fois avons-nous prié pour demander la volonté du Seigneur? Quand Jésus priait pour demander la volonté, ce n'était pas qu'il ne connaissait pas la volonté. Vous comprenez? Je vous explique ce passage. Parce que plusieurs prêchent en disant que c'est parce que Jésus était en train de chercher la volonté du Père dans le jardin de Gethsémane. Jésus savait la volonté du Père avant de venir. Envoie-moi, Père, car dans le logo, c'est de moi qu'il est question. Je descends pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il savait la volonté de son Père. Mais Jésus était en train de prier face à une situation. Il avait une vision, il était en train de souffrir par rapport à cette situation-là. C'est que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémane. On le lit. Mais je prie le Seigneur qui nous donne la compréhension de ce qu'il a souffert. Jésus était en train de souffrir en réalité. Jésus a commencé à mourir avant d'arriver à la croix. La Bible nous dit qu'il était agonisant. Quelqu'un qui est agonisant, ça veut dire quoi? On pourra prendre le temps peut-être de revenir sur ce texte-là pour que vous compreniez. Surtout quand on est dans la semaine de la passion. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Jésus était dans le pressoir. Il devait être pressé pour que de l'huile sorte de lui. Jésus était en train de penser à comment, s'il n'est pas là, est-ce que son œuvre va avancer? Voici pourquoi il a dit, Père, est-ce que la façon dont je dois mourir, tu m'as montré là? Je suis arrivé. Maintenant, je suis dans la chair. Est-ce que tu ne peux pas changer pour qu'on me retrouve sur mon lit, quelqu'un me gifle et puis je meurs? On peut mourir aussi sur le lit. C'est à cause de la mort à cause. Jésus est en train de prier, il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il y a un ange, eux qui ont refusé de venir nous sauver là. C'est un ange maintenant qui va me dire, ah, le Dieu a entendu ta prière, sois fortifié. Et c'est tout ce qu'ils savent faire. La volonté du Père. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis en train de parler du discernement spirituel. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Indiquée par quoi? Ce qui est bien, hein? Ce qui est agréable et ce qui est parfait. Lorsque nous devons poser un acte, lorsque nous devons faire quelque chose, prendre une initiative, est-ce que ce que nous allons faire, c'est bien? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Si ces 3 éléments sont réunis, ça veut dire que nous sommes dans la volonté de Dieu par rapport au discernement que nous avons. Et ce discernement-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons l'avoir. Voici pourquoi Paul dit que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée à cause de ceux qui sont ignorants et dont l'intelligence obscurcie. Maintenant, lorsqu'on parle du discernement surnaturel, le discernement surnaturel est autre chose. C'est quoi le discernement surnaturel? Le discernement surnaturel, dans la définition pour qui prenez note, c'est un don du Saint-Esprit. Le discernement surnaturel, un don du Saint-Esprit qui est la révélation des choses existantes dans le monde des esprits. Et que ni nos facultés naturelles, ni même notre maturité spirituelle, je reprends. Le discernement surnaturel est un don du Saint-Esprit qui est la révélation des choses existantes dans le monde des esprits et que ni nos facultés naturelles, ni même notre maturité spirituelle ne peuvent percevoir. Ça veut dire que là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts
Même tu peux lire la Bible et ne pas avoir ce discernement. Et ça s'appelle le don du discernement des esprits.